tous, c'est Media Mag Interview tous les vendredis sur puremedia.com. Mon invité du jour a passé 10 ans dans les coulisses de la première chaîne d'info de France, BFM TV. Il les raconte dans un livre passionnant, Priorité au direct. Bonjour Guillaume Dubois. Bonjour. Alors ce livre, voilà, il sort la semaine prochaine dans les bonnes librairies. Pourquoi l'avoir écrit? Est-ce que vous vouliez répondre justement au BFM bashing dont on parle depuis plusieurs mois déjà? Oui, c'est ça. C'est vrai qu'en début de cette année 2015 notamment, après une période difficile d'actualité, il y a eu une recrudescence de ce BFM bashing, pour reprendre cette expression, effectivement, qui est un des chapitres. Et je me suis dit, alors bon, nous on est là depuis le début, je dirige la chaîne depuis le début, il y a un côté, voilà, c'était un peu de sentiment d'injustice. Et voilà, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup de raconter. Il fallait répondre aux détracteurs, remettre. Oui, de raconter qui on est, d'où on vient. Voilà, il n'y a pas de couper court au fantasme, il n'y a pas de grand complot, de domination du monde. Voilà, BFM TV, c'est juste l'histoire d'une bande de journalistes notamment. Une petite chaîne qui est devenue très grande aujourd'hui. Et donc voilà, je crois que c'est bien de raconter un peu ça, on va dire qui nous sommes. Alors 10 ans de BFM, c'est 10 ans évidemment d'histoire contemporaine, la libération des Green Betancourt, l'élection de Barack Obama, le crash Rio-Paris, l'arrestation de DSK et bien sûr les attentats du 7 janvier. Quel événement, vu des coulisses, vous a le plus marqué, Guillaume Dubois? Comme tous les Français, c'est évidemment les attentats de début d'année. Après, du point de vue de BFM TV, parce que c'est vrai qu'on a quand même souvent apporté du direct là où il n'y en avait pas vraiment, y compris dans les chaînes d'infos qui préexistaient à BFM TV. C'est vrai que peut-être que l'élection de Barack Obama, parce que c'est toute une nuit avec le décalage. Vous étiez en direct toute la nuit, Puis voilà, on était en régie, on attendait. Je crois que le résultat, c'est un peu avant 6 h du matin. Le résultat définitif, c'est un moment très fort. Toute l'histoire des SK est très forte. Ça a été un moment d'explosion sûrement de BFM avec pas mal de polémiques aussi, notamment sur les images de l'arrestation, les images avec les menottes. Beaucoup de polémiques, parce que c'était des images nouvelles. On n'avait pas l'habitude de voir ce type d'image sur la télévision française, le fameux prep walk. Et donc, c'est vrai que tous les premiers jours de l'affaire DSK, ça a été une exposition très très forte de BFM TV. Je suis sûr que beaucoup de Français ont suivi et découvert cette affaire DSK sur notre chaîne. Alors, j'ai beaucoup aimé votre livre, Guillaume Dubois. Un petit reproche cependant, l'absence d'autocritique. Il n'y en a pas beaucoup. Vous reprenez beaucoup les critiques des confrères que vous démontez les unes après les autres. Alors, sur l'annonce erronée, par exemple, de l'arrestation de Mohamed Merah, vous parlez d'une boulette. Sur le cas de Dominique Rizet, qui, qu'on s'en souvient, avait annoncé la présence d'une otage dans la chambre froide de l'hypercachère. Vous parlez de grosses maladresses, de faute de jugement. Vous êtes quand même poursuivi en justice par 6 ex-otages pour ça. Quand le 29 octobre dernier, par exemple, à 10 h sur BFM TV, il y a l'annonce par erreur de la mort du bâtonnier de Melun. C'est quoi? C'est une erreur d'appréciation? Alors non, c'est pas la précipitation. Excusez-moi, l'AFP a sorti la mort du bâtonnier, on ne l'a pas sorti. Donc vous n'avez pas vérifié l'information et donc vous l'avez reprise dans le bandeau? Non. On l'a pas repris, vous l'avez reprise dans le bandeau quelques secondes, on l'a sûrement changé tout de suite. Vous avez envoyé un push sur les téléphones, notamment? C'est une information de l'AFP. Il faut vérifier, on a vu avec Martin Bouygues que parfois vous avez raison, mais on a plutôt été ceux qui ont le mieux traité ce sujet, on l'a laissé le moins. Vous voyez, vous avez du mal avec l'autocritique, vous avez du mal à revenir sur les petits ratés de... L'autocritique, on n'est pas les... Je crois que vous pourrez me convenir que je raconte tout ce qui n'a pas bien été aussi sur ces 10 années. Vous revenez sur c'est un livre assez sincère. Après, les critiques sur BFM TV, elles sont souvent sur des éléments fondamentaux. L'information continue, le direct, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on assume puisque c'est quelque chose qu'on fait. Donc c'est vrai que ça, je ne fais pas mon autocritique sur les fondamentaux de la chaîne, c'est certain. Après, raconter ce qui n'a pas été, c'est sûr. Sur l'élément de début d'année, oui, grosse maladresse, faute de jugement. Il y a une affaire en cours, je n'irai pas plus loin que ces mots-là. Sur Mohamed Merah, si, je raconte tout. Je dis exactement ce qui s'est passé, pourquoi pendant 10 minutes on a annoncé à tort l'arrestation de Mohamed Merah. Vous racontez le contexte, les coups de fil, etc. Je raconte le contexte, etc. Je raconte la vérité, sincèrement. Après, effectivement, oui, j'aurais pu ne pas le raconter aussi. Alors, un aspect plus léger du livre, c'est le mépris d'une partie de vos concurrents. Nous sommes le 29 janvier 2012. Nicolas Sarkozy accorde sa 15e interview en tant que président. Et pour la première fois, iTélé et BFM TV font partie du dispositif. Et les achats spéculatifs par ordinateur paieront une taxe. Et le calendrier? Il me semble. On va peut-être laisser nos mois d'août. Mois d'août de cette année. Alors vont nous rejoindre maintenant François Langlais et Jean-Marc Sylvestre pour iTélé et BFM TV. On va revenir avec eux sur différents points.
Alors Guillaume Dubois, vous le racontez dans votre livre, en coulisses, dans la régie, c'était très tendu, c'était vraiment la guerre entre les différentes chaînes. Expliquez-nous ce qui s'est passé. C'était la première fois que, comme vous le disiez, les chaînes info étaient conviées à une interview solennelle à l'Élysée du chef de l'État. Donc pour TF1 et France 2, c'était le sentiment qu'on venait leur déposséder on les dépossédait, c'était leur précaré, etc. Donc effectivement, en régie, les directeurs de rédaction étaient à l'oreillette de l'ensemble des présentateurs, des journalistes autour de la table, et c'était une bagarre entre les uns et les autres pour dire prends la parole, interromps-le, relance-le là-dessus, non, et puis entre eux, du coup, c'est devenu un petit peu même Hervé Bérou qui dit ça va mal finir. Il dit ça à Thierry Tuillier, le directeur de l'info de France Télévisions. Si voilà, votre journaliste ne prend pas la parole. Le France Télévisions est tellement le red chef, alors le red chef de Delahousse est tellement à lui dire vas-y qu'à un moment effectivement il fallait séparer se tourne vers Thierry Tuillier, le red chef de Delahousse, pour dire de laisser le temps, parce que globalement c'était l'Élysée qui avait décidé que cette fois-ci, ITélé et BFM étaient représentés. ITélé et BFM TV seraient représentés, évidemment pas TF1 et France 2 qui spontanément avaient ouvert les bras. Alors, avec les politiques, justement, c'est un peu je t'aime moi non plus, BFM TV. Ils critiquent souvent la chaîne de télévision, on se souvient de Manuel Valls notamment, mais ils se pressent quand un micro se tend. Vous écrivez même que pour certains, BFM est devenu le point central de leur existence politique. Ils le disent. Vous pensez à qui ? Non, alors peut-être le deuxième rang, pas le premier rang. Effectivement, Manuel Valls, il a autre chose à faire qu'à regarder BFM TV toute la journée, et le chef de l'État de la même façon. C'est vrai que beaucoup de députés très médiatiques ou de ministres de deuxième catégorie, c'est vrai que c'est des gens qui, toute la journée, du matin au soir, ils ont BFM TV dans leur bureau. On peut le comprendre que du coup, ils aient une relation très particulière, à la fois d'amour-haine avec cette chaîne qui est au cœur du paysage médiatique et a fortiori sur l'actualité politique. Alors, donc, ils ont forcément une relation un petit peu tendue. Un petit peu tendue. Alors, écoutez ce que disait sur notre plateau Claude Sérillon. On l'a reçu la semaine dernière à Medial Mag. Je pense que justement la confusion entre communication et information amène aujourd'hui à cette espèce de flux du tout et n'importe quoi, notamment sur les chaînes d'info continue, radio ou télé, et qu'on confond un peu les deux. Alors, tout se vaut au royaume de l'info en continu, écrivait Le Monde en 2013, ils avaient signé une enquête sur BFM TV. Est-ce que BFM TV confond l'information et la communication quand il s'agit de relayer la parole publique ? Non, moi je pense Comment on fait la différence ? Je pense que c'est les politiques qui le font. Pas du tout. Effectivement, parler de tout et n'importe quoi, c'est en soi n'importe quoi. C'est évidemment ridicule. L'affaire l'autre jour de Lucette, là, c'est pas nous qui avons inventé le fait que... c'est vous qui avez déclenché cette guerre médiatique entre... Parce qu'on a juste demandé à la dame en question, comment ça s'est passé, racontez-nous. On voulait un peu avoir les coulisses, on n'avait aucune idée de quelles étaient ces coulisses, et on a découvert un petit peu stupéfait ce que nous a raconté cette dame par hasard, qu'effectivement tout avait été complètement écrit, quasiment scripté, qu'on avait apporté les tasses à café, etc., qu'on lui avait dit de ne pas poser les questions qui fâchaient, ce qui est grotesque. Et donc effectivement, là c'est une erreur de l'Élysée. J'imagine que des communicants de l'Élysée, c'est évidemment pas le chef de l'État qui avait organisé ça. Lui, il est tout à fait capable de répondre aux questions, évidemment. Donc, voilà, nous, on fait notre boulot, on raconte ça, il n'y a pas de souci. Alors après, effectivement, les communicants, ce qui est devenu Claude Sérillon, notamment sur l'affaire Leonarda, à l'époque... Il dit qu'il n'était pas communicant, il dit qu'il était conseiller spécial alors, les conseillers en communication de François Hollande ont du mal à apprécier ça, et qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui change peut-être par rapport à avant, c'est quand ils font des grosses boulettes de communication ou de politique, ça se voit. Voilà. Alors, il y a aussi des coulisses dans ce livre, des moments pas vus à la télévision. Vous racontez par exemple qu'après son interview sur BFM TV en avril 2013, Jérôme Cahuzac fond en larmes. Il y avait beaucoup de pression. Manifestement, il avait pris sur lui d'organiser cette interview confession, certes qui relevait aussi de sa part d'une certaine communication, évidemment. Je le dis, c'est une évidence. On l'a pas pris au saut du lit, on n'a pas été l'attendre en bas de chez lui de façon impromptue. C'était beaucoup de pression et à la fin il négocié avec lui. Il a craqué à la fin. Et les images existent, je crois, elles resteront dans un coffre-fort. Alors, autre moment dingue de direct que vous racontez dans ce livre, c'est l'interview réponse de Leonarda à François Hollande, le 19 octobre 2013. Juste avant et après ce moment de direct, Leonarda et sa maman pètent les plombs. Vous le racontez, ça. Mais ça n'a pas été tourné, ça n'a pas été montré sur BFM TV. Non, alors, effectivement, il y a une partie qui a été montrée, mais pas la partie pire, parce que, effectivement, il y avait énormément de confusion, énormément de médias autour de la famille d'Ibrani ce jour-là à Mitrovica. Donc, dans la foulée de l'intervention du chef de l'État, il y a une première série de réactions audio
de la part de la famille, enfin de Leonarda en l'occurrence, maîtrisée. Et puis derrière, après, ils sortent dehors, ça s'excite, j'imagine qu'il fait un peu chaud, etc. Et donc, il y a des scènes qui on va pas les raconter été montrées, mais, voilà. Vous mais les décrivez avec le verbatim. Qui sont un peu lunaires. Et c'est vrai qu'on est passé pas loin, mais il n'y a pas eu d'incident à l'antenne, mais ça a malgré tout créé une polémique sur le simple fait qu'on donne la parole à Leonarda dans la foulée du chef de l'État, a créé une polémique totalement absurde, dans la mesure où le chef de l'État s'était lui-même adressé à Leonarda dans son intervention. Il la cite à 5 reprises. Il doit savoir que tous les médias sont avec lui, sont avec elle, pardon, et que évidemment, à partir du moment où il lui fait une proposition, on va lui demander si elle accepte ou non la proposition. Alors 10 ans après son lancement, BFM TV n'est plus totalement indépendante. Elle vient de s'adosser à un grand groupe, dirigé, vous allez apporter des précisions, dirigé par Patrick Drahi. C'était indispensable de s'adosser à un gros groupe pour survivre face à la menace LCI et la nouvelle chaîne d'info de France Télévisions? Alors non, parce que c'est des menaces, la nouvelle chaîne LCI en gratuit éventuel ou l'éventuelle chaîne d'info de France Télévisions. Donc on verra bien, on est sûrement rassuré de faire une alliance avec un groupe à la surface beaucoup plus importante. Alors non, on ne perd pas notre indépendance, puisque pendant encore au moins 4 ans, le principal actionnaire reste le même, qui se renforce d'ailleurs, qui est le président fondateur Alain Veil, qui reste donc il n'y a pas de changement. Effectivement, il y a une possibilité pour le groupe Altice, donc le propriétaire de SFR Numéricable entre autres, de prendre le contrôle de BFM TV. On verra à ce moment-là, mais faites confiance aux équipes, aux journalistes, voilà. Et alors souci d'indépendance pour conserver ce qui fait notre force, c'est cette indépendance et qui, je crois, aussi fait partie est un élément clé du succès de BFM TV depuis 10 ans. On suivra ça dans les prochaines années. Dernière question, Philippe Verdier, un ancien de BFM TV qui a été licencié par France 2, vous êtes prêt à le récupérer sur votre antenne? Écoutez, on n'a pas de poste de présentateur météo qui se libère. Effectivement, c'est un ancien de chez nous. Il est parti il y a quelques années. Toute cette affaire est un peu triste, oui. Ouais. On a déjà vu des allers-retours de gens de BFM on a vu pas mal, souvent des gens qui partent sur les chaînes historiques, mais qui reviennent chez vous. C'est pour ça que je vous dis, on ne serait pas forcément contre, en tout cas pas pour cette raison-là. Là, à court terme, il n'y a pas de poste qui se libère. Il était interviewé chez Hotel Krief cette semaine. Effectivement, d'être licencié pour une opinion, c'est un peu après, c'est pas si simple que ça, mais globalement, ça fait tâche. C'est un peu triste, cette histoire. Oui. Merci beaucoup, Guillaume Dubois, d'avoir participé à cette interview. Priorité au direct, donc ça sort la semaine prochaine dans toutes les bonnes librairies. Dimanche, Thomas Hugues reçoit dans Medial Mag sur France 5 à 12h35 Ariane Chemin et Raphaël Baquet, qui sont les 2 grands reporters du Monde. Merci à tous et bon week-end.